Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Basic, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on prend avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Malheureusement, le body, c'est ça, c'est devoir s'adapter. Donc aujourd'hui, petite séance pull complète. J'ai un gros focus haut du dos parce que c'est mon retard tout simplement. Donc on commence avec du tirage vertical. On va enchaîner du coup ensuite avec du side head row en prise pronation. Mais comme je viens de voir, je crois qu'elle est cassée. Donc on s'adaptera, je ferai peut-être du rowing haut du dos aux haltères. Ensuite on a du tirage vertical en position étirée, du reverse pec deck, donc un peu d'arrière d'épaule. Et on terminera par 2 exercices triceps. Donc ça sera une belle petite séance, comme ça je vous montrerai un peu comment s'entraîner réellement dur, bien sûr sans être arrogant. Et à partir de là, on peut se mettre au travail. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. En même temps, ça me donnera énormément de force. Et encore une fois, merci beaucoup pour ceux qui ont du coup lâché un petit commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Donc là, j'ai pas mal d'idées. Donc encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les idées de vidéos, comme ça on pourra faire du contenu tous ensemble. Bon là les gars, je suis en train de m'échauffer. Première série, tranquillement à 59. Et on se met au boulot, tout simplement. Ok. Premier petit tips, vous allez me demander pourquoi je mets mes sangles, pourquoi j'essaye de me stabiliser au mieux, pourquoi j'essaye d'être déjà le plus fort, même sur mes séries d'échauffement, simplement parce que ça me prépare pour ma séance. Ça me permet de chauffer mon corps, ça permet de chauffer aussi mon nerveux pour m'habituer à la charge, m'habituer à l'exercice en question et surtout, tout simplement me préparer pour ma séance. Donc n'hésitez pas tout simplement à reproduire exactement ce que vous faites sur vos séries de travail à l'échauffement. Comme ça, la charge ne va pas vous choquer, vous n'allez pas vous mettre dans le rouge tout simplement pour la première série, ok? Bon, je finis de m'échauffer et on enchaîne avec le premier set. Donc là les gars, j'ai terminé de m'échauffer, j'ai mon petit Flo qui est mon athlète qui va m'aider à me positionner. Comme ça du coup ça me permettra de commencer sur la partie excentrique, ok? Donc là, premier set entre 7 à 10 si je ne me trompe pas. La semaine dernière j'ai fait 9, donc on doit faire 10. Allez. Ok, merci gros. Yes. Ok, nickel. Bon, la première série est bien passée. Je suis très content, je sentais que j'avais de l'énergie, je me sentais stable, je me sentais fort. Bon là, désolé, je parle à chaud. Je suis dit essoufflé comme un gros cochon. Pardonnez-moi si ça rend pas bien au micro. Du coup, comme vous avez pu le voir, la série d'échauffement, ça m'a énormément aidé à me stabiliser, à me préparer pour ma série de travail et surtout pour la première série et surtout pour entrer dans la séance. Okay, donc n'hésitez pas à prendre une, peut-être à 2 séries de plus si vous ne sentez pas, vous êtes chaud tout simplement pour commencer votre séance. Donc là, j'ai terminé avec le top 7. Très content, ça annonce une bonne séance, j'annonce la couleur. Je vais enchaîner du coup sur mes back-off et ensuite on passera sur le deuxième exercice. Yeah, I put my Louis V on her. Yeah, I put my Louis V on her. Yeah, I put my Louis V on her. Yeah, I put my check in the bag. 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 Yeah, I put my Louis V on her. 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 Yeah,
I put my check in the bag, yeah. 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 20 hours in a day, yeah. I get checks when I play. Bon, du coup, je viens de terminer sur le tirage vertical. Je viens de voir que le side head row en prise pronation est cassé. Donc, je vais faire du tirage haut du dos, rowing en fait avec les coudes ouverts. Parce que pour moi, c'est la meilleure alternative que j'ai ici dans cette salle. Et surtout que je l'avais poncé dans ma programmation précédente. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc je pense qu'on va le remettre exclusivement aujourd'hui, si la semaine prochaine c'est réparé. Allez, ok. Bon, là du coup je me suis échauffé sur le tirage haut du dos. Ici, ce qui va être important, surtout avec les bandes Basic Fit, c'est de bien régler tout simplement son banc. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis 3 plates de 10. Parce qu'en fait, si j'en ai genre une ou deux, je vais être beaucoup trop parallèle. Et en fait, quand je tends mes bras, mes poids touchent par terre. Donc du coup, j'ai réussi à surélever et trouver le meilleur angle possible pour bien étirer et bien raccourcir mon haut du dos. Allez, je me suis échauffé à 28. Je vais prendre 32, c'est bien 32. La semaine dernière, je me suis entraîné avec Damien et j'ai pris 34 et j'en ai fait un peu moins. Donc, on va jouer la carte intelligence. Allez, premier set. Ok. Bon, c'est exactement ce que je voulais, entre 8 et 11, j'en ai fait 9. Donc, nickel. Ici, le but, c'est comme sur les tirages haut du dos. Le plus important, ça va être de commencer à faire votre rétraction scapulaire. Donc, je jouais avec les épaules. Donc, légère rétraction scapulaire. Et ensuite, vous venez de terminer le travail avec les coudes. Ok ? Faut vraiment essayer de ne pas envoyer ses mains en arrière, mais vraiment s'imaginer que les coudes doivent aller dans le dos. Ok ? Donc, commencez d'abord à faire votre rétraction scapulaire et ensuite tirer. Parce que si vous tirez avec les bras sans faire vos rétractions scapulaires, vous allez juste faire ça et vous allez même peut-être shrug en même temps. Ok ? Pas facile cette séance. Puis il fait chaud, ils ont pas mis la clim. Ça me rappelle la giga ça, quand on devait changer notre maillot en pleine séance. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Bon, première série terminée, là j'en ai 3 là-dessus aussi. Là, on va faire un petit back-off, j'ai un peu de volume, je crois que je suis entre 12 et 15. Donc je vais pas faire le malin sur les haltères, je pense que je vais être à 24, je pense que c'est pas mal. 24 ou 26. Pour être surtout dans la tranche de répétition et surtout pour être à l'échec dans cette tranche de rep, ok ? Bon là de toute façon c'est pas mes charges, donc c'est pas mon exercice déjà de base. Donc on s'adapte encore une fois, parce que s'adapter c'est dominer. Why ? J'ai mes 5 ans d'armée qui refont surface les gars, va falloir que j'arrête. Non. Bon, j'avais bien choisi pour ma charge de travail, donc nickel. Parfait. Oh, bon. J'ai pas compté. Ok.
J'ai encore pris une décharge. Ah. Bon, là le but de cet exercice, c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'étirement, surtout que là où vous êtes, donc en tirage vertical, en position étirée, parce que vous avez une flexion d'épaule. Donc en fait, dès que vous avez une flexion d'épaule, là vous allez étirer votre grand dorsal, ok? Donc vous allez travailler en position étirée. Donc là le but c'est vraiment essayer d'étirer sans éviter de décrocher l'épaule, ok? Donc faire trop de protraction scapulaire et d'aller chercher du coup donc le maximum de raccourcissement comme si vous voulez en fait envoyer votre coude dans votre poche. Ok, c'est exactement ce que je dis à mes clients en coaching quand ils font leur tirage ici, d'essayer de ramener au maximum le coude vers la hanche. Ok, le but c'est pas simplement de tirer et de faire une flexion du coude pour du coup engendrer du stress sur les biceps, mais d'essayer de faire en fait une sorte de cercle, vous voyez, et pas essayer de faire juste ça et ça. Ok, vraiment essayer là d'aller chercher. Ok, donc là ce qui est bien c'est qu'on est vraiment vertical, donc on a juste à ramener le coude au maximum. Ok, on va passer sur le deuxième set. Je sais même pas j'ai fait combien, je vais regarder après, mais je pense que j'ai fait plus. Pour tous ceux qui veulent me soutenir les gars, 10% sur le site Live Pro. Vous avez les meilleures gourdes. Celle-là elle est vraiment stylée, j'aime beaucoup. Et dedans j'ai des électrolytes aussi. Bon, dans ma salle, j'ai aussi des gars qui charbonnent là. J'ai des petits mecs qui préparent leur compétition. Là j'ai Ozan qui passe sur le terrain le 6 juin. Moi, je le prépare depuis déjà quelques mois. On a déjà bien explosé la technique et surtout les perfs. Donc là il est en train de se chauffer. Là, ça va être son top 7 je pense, il commence à se prendre en vidéo. Donc là ça va être la série de travail. Allez mon boy. Il a intérêt à me faire une bonne depth, sinon il est mort. Allez mon gros. Donc là on est sur sa deuxième semaine de taf. Hein. Ouais, yes. C'est pas mal du tout ça. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Elle est bonne. Ça c'est bien sûr qu'elle est bonne. C'est bien mon gros, c'est bien. Ok, j'ai un peu de volume. Hein. Ok. Je sais pas, j'en ai fait combien aussi là. J'ai fait une petite série de chauffe. On va passer sur l'arrière d'épaule. J'ai 3 sets aussi. Allez. Bon, j'ai laissé mes sangles, c'est pas grave. Oh, max rep, c'est bon ça. Bordel, c'est bon ça. Petit max rep en pleine sèche, ça fait plaisir ça. On voit surtout que les calories sont intelligemment mis, parce que là, du coup j'ai toujours mon pré-training avant d'aller à la salle. Donc du coup ça me permet d'avoir assez d'énergie pour performer, assez d'énergie pour être en forme tout simplement. Donc très content. Franchement je suis content, je commence à avoir des petites veines. Oh, les gars, pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais eu de veines de toute ma vie. Bon, 13. Je crois que j'ai fait une de plus. J'ai tellement de mal à grind
sur cette machine, c'est horrible. Je sais pertinemment que je l'ai ou je l'ai pas. Enfin, si je l'ai ou je l'ai pas. J'arrive même plus à parler français tellement je suis cuit. Bon, on a terminé avec l'arrière d'épaule. On va enchaîner avec les triceps. Je crois que j'ai triceps corde et un triceps en position étirée. Je commence à être cuit. Mais c'est pas terminé. Il reste des steps et il reste une demi-heure de cardio, les gars. Allez, passe à la suite, encore une fois. Bon, j'ai terminé du coup l'arrière d'épaule. On se retrouve sur les triceps. Bon, désolé, je filme avec cette mise en place là parce que j'ai tout simplement pas le choix. La salle est blindée, surtout derrière moi. Donc j'ai réussi à caler. Un petit posing quand même. Boum. Bon, du coup, je vais faire mon premier set ici. Bon, je me suis échauffé. Je vais encore en faire 2-3. Je sens que j'ai les coudes un peu fatigués. Bon, je pense que la qualité est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Je vais filmer comme ça, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, les gars. Ok. Bon, j'ai terminé avec cette série de chauffe. Comme vous le voyez, du coup, les gars, la série de chauffe, c'est pas une série de travail, ok? Donc, comme je vous expliquais au début de la vidéo, ça dépend. Sur certains exercices, je fais toujours 1 à 2 séries. Là, je fais toujours, 2 séries max parce que déjà les triceps, je les ai pas travaillés, mais j'ai pas fait des exercices de poussée. Et surtout parce que ça permet de débloquer un peu les coudes, chose que je n'ai pas débloqué depuis le début de la séance. Donc, ça me permet aussi de m'habituer aussi à la charge avant de passer sur la première charge de travail, ok? Donc là, je dois dépasser 9 à 35. Ok, allez. Premier set, encore une fois, désolé pour l'endroit où je filme. Ça va être un peu zoomé, mais c'est pas grave. Non. Il n'y aura que +1. Là-dessus, j'ai encore du mal un petit peu à grind. Généralement, j'arrive un peu à tricher avec les épaules, de passer par au-dessus et terminer avec les épaules. Mais là, j'ai un petit peu de mal. J'en avais marre de faire à la corde. Ça me fatiguait. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas changer avec la barre. Donc là, je me suis mis à la barre. J'ai un peu moins de triche avec les épaules. Généralement, avec la corde, j'arrive à aller chercher, terminer un peu avec les épaules. Là, j'essaye juste d'étirer au maximum et de venir raccourcir. Donc nickel, j'ai fait une rep de plus, donc parfait, ça me va. Je sais même plus ce que j'ai comme top 7. Là, je dois monter encore la charge. Et ensuite, je monte la charge encore, ok. Bon, va falloir assurer les gars. Ça, c'est le petit moment stressant quand t'es en sèche et que la semaine d'avant, t'as pété tes charges. Là, tu dois faire mieux, c'est-à-dire que tu dois mettre beaucoup plus lourd, alors que ton poids, il descend. Mais ça veut dire que ça fonctionne. Triceps, moi j'allais dire à la corde tout à l'heure, mais à la barre. Donc là, du coup, on finit par du triceps en position étirée, ok? Donc là, avec une flexion de l'épaule. Allez, bon, j'ai performé toute la séance. C'est plutôt bien, plutôt cool. Ah merde, je devrais enlever ma casquette à chaque fois, je me fais brain. Et j'ai la casquette qui te prend dans la corde. Bon, fuck, c'est pas grave. Ok, bon ça elle était pas mal. Oh, jamais de la vie je pensais que j'allais l'avoir. J'ai fait 11 je crois, ou 12. Je sais pas si j'ai fait mieux. Ouais, j'ai fait 2 reps de plus, incroyable. Bon, il me reste un set, plus de 15 répétitions à faire. Et ensuite la séance sera entièrement terminée, mais pas que. Parce qu'il reste encore 25 minutes de cardio. Parce que là pendant ce mini-cut, j'ai 25 minutes de cardio toujours en post-training. Donc je maintiens toujours pour
éviter de trop descendre en calories parce que je sais qu'à 2200-2300, les calories ne font très peu effet. Donc j'ai pas envie de crever la dalle, surtout que là j'ai pas très faim. Parce que dans ma diète en ce moment j'ai des flocons d'avoine, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, j'ai des flocons d'avoine dans ma diète. Et donc du coup ça me permet de ne pas avoir faim. Donc là j'ai que 2 repas dans le ventre. Et ça me permet déjà de performer, de rester en forme. Et surtout de décaler mes repas au maximum pour manger en fin de journée. Donc c'est exactement ce que j'explique à mes clients. Surtout ceux qui sont en cut, s'il y en a qui arrivent à tenir le jeûne intermittent sur quelques temps. Du moins sur plusieurs heures. Moi c'est ce que je recommande comme ça. Après ça permet de lisser ses repas sur 3-4 heures d'affilée. Et du coup de manger un peu plus que de se dire ok je mange à 8h ou je mange à 9h, je remange à 13h, je remange à 17h. Ça peut être un petit peu trop espacé. Donc de faire un jeûne intermittent ça peut être intéressant. Okay, donc là du coup je termine mon dernier set. J'enchaîne avec le cardio. Et du coup il y aura peut-être un petit posing. On verra ce que ça donne. Le physique est bien. Le poids descend pas énormément mais le physique est mieux. Franchement je suis très content et j'ai hâte de remonter sur scène les gars. Je charbonne pour ça depuis que je suis sorti de la scène et c'est pas pour rien, je vous annonce ça. Ça c'est clair et net, j'ai tellement envie de reprendre la prépa. J'ai tellement la dalle de compétition, de bouger, de faire des choses. C'est un truc de zinzin. Bon, assez parlé, je vais faire ma série et ma séance. Allez, last set et après repos. Ok, allez. Il y en a encore une là, moins 2. Ok. Bon, max rep. Et on finit cette séance quasiment que dans le vert. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer tout de suite là. Hop. Ça c'est ma séance en question. Hop. Donc là vous voyez que du vert normalement. Donc là c'est ma performance durant l'entraînement. Ça c'est exactement ce que je mets en place avec tous mes clients, c'est-à-dire qu'ils ont un logbook, ils ont un programme d'entraînement, ils ont une page de checking où ils vont devoir traquer les pesées, les charges, les ressentis. On fait des bilans chaque semaine. Donc je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui sont intéressés pour du coaching ou du moins être en bonne santé et performer, être stock pour l'été, vous avez mon lien qui est en bio sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou directement sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas. Donc là du coup j'ai terminé avec ma petite séance. On enchaîne avec le cardio et un petit posing s'il n'y a personne dans le vestiaire. Bon, comme prévu juste avant le cardio, petite session posing là. Je suis bien congestionné en plus là, je commence à strier un petit peu. Bon, pas énormément, je suis pas quelqu'un qui strie beaucoup. Les bras sont bien quand même. Je vous ai fait plaisir, comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite session de posing, juste histoire de montrer le pump post-training. Donc là on a terminé avec la séance, très bonne séance encore une fois. Franchement je suis très content d'avoir de l'énergie pendant ces 3 semaines, parce que demain du coup c'est le bilan. Donc très content d'avoir encore de l'énergie, de performer à l'entraînement, de bien dormir, de ne pas avoir extrêmement faim. Ça prouve encore que je me connais par cœur et que je sais comment mon corps fonctionne. On va commencer cette 4e semaine, je pense, en forme. Demain, c'est le jour off, le jour un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un petit peu moins de calories, vu qu'on ne s'entraîne pas. Donc voilà, là du coup, j'en ai pour 25 minutes de cardio. Je commence tranquillement, j'essaie d'être entre 130 et 150 BPM, histoire de ne pas finir crevé, mais d'avoir cramé assez de calories pour rester quand même en forme sur le long terme, pour éviter du coup d'être en déficit trop agressif. Donc voilà, donc j'enchaîne du coup avec les 25 minutes de cardio. Je termine tranquillement et les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas si vous avez besoin de vos compléments, vous avez 10% sur le site Live Pro avec le code GAWAN10. Et encore une fois, pour ceux qui veulent être accompagnés, vous avez le lien de mes coachings dans ma bio sur YouTube ou alors sur Instagram. Les gars, on se dit à très vite, bon courage pour ceux qui s'entraînent
Et moi, je file faire mon cardio. À plus tard les boys.